Il est 9h30 du matin, je viens d'arriver sur mon petit spot. Voilà, on a quitté le Péloponnèse, hein, on a repris le pont de Patra, là, à 23 balles. Et on a roulé ensuite 20 minutes pour arriver ici. Je vais vous montrer ensuite où on est, mais bah, c'est très très calme. C'est rien d'exceptionnel, mais c'est très calme. Il y a aussi une petite source d'eau avec de l'eau potable. Et voilà, mais comme il est tôt et que j'ai un peu froid, on va d'abord boire un petit café. Donc nous, on est arrivé de par là. On s'est garé là. Là, tu as une petite église juste en haut. On va aller voir. La route, elle est plus bas. À peu près 700 mètres, 800 mètres plus bas. Et voilà, on a une petite source d'eau qui est potable. Le temps n'est pas génial, mais bon, c'est partout, quasi partout dans la Grèce, hein, à part quelques endroits du Péloponnèse où c'est cool. Comme on n'y est plus, ah, on va devoir affronter un peu le froid et la grisaille quand même. Ah, il y a un portail, mais on peut entrer. Allons voir ça de plus près. Le nom de cette église, c'est Holy Church. Enfin, de cette chapelle, plutôt. Oh, par là, il y a des troupeaux, donc on n'ira pas par là. On peut pas regarder à l'intérieur, c'est fermé. Ah, dès que tu grimpes un peu, t'as une vue sur tout. Oh, tu vois, on a un chemin de promenade direct, il suffisait juste d'ouvrir la barrière. C'est les barrières, c'est pour les bovins. Ici, il y a des vaches en liberté. On l'a refermé derrière nous, bien sûr. Et voilà. Comme chez nous en France, hein. T'as des barrières, hop, que tu peux ouvrir et qu'il faut refermer. Le point fort de ce spot, c'est vraiment ça. Cet accès direct à tous les chemins de promenade. Et puis tu peux te promener loin, quoi. Voilà, puis vu le mauvais temps, bien sûr, on est seul. Et nous, on vient de faire tout ce chemin-là, là. Ah, c'est long quand même, hein. Regarde, on voit encore la petite chapelle. C'est dommage parce que le bruit monte, donc on entend le bruit de la route qui est plus bas, tu vois. Alors que là, on voudrait juste entendre les oiseaux. Bon, tu l'auras sûrement compris, mais je me dirige vers le nord de la Grèce en vue de traverser très rapidement l'Albanie et le Monténégro, puis la Croatie, puis l'Italie, puis rentrer en France. Voilà, retour en France, mi-mars, fin mars, début avril, j'en sais rien, vers là. Et voilà pour... étant donné que j'ai reçu une bonne nouvelle, que mes petites graines, enfin pas toutes, mais en tout cas une a germé, et que j'ai une possibilité d'emploi saisonnier sur la période mi-juin, première semaine de septembre. Du coup, mon redépart hors de France se fera donc du coup en septembre et pas plus tôt comme je m'étais dit. Je m'étais dit si jamais mes graines germent pas et que j'ai pas d'emploi saisonnier, bah je repartirai hors de France fin juin pour aller passer l'été dans les pays baltes. Mais là du coup ce sera donc départ septembre et du coup peut-être un petit tour vers les pays baltes, mais ensuite ce sera plutôt aller dans un pays chaud pour l'hiver. Je sais pas où est-ce que je passerai l'hiver, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour le moment, je rentre en France. C'est décidé vraiment dans ma tête. Et d'ailleurs, je me sens vachement mieux depuis que j'ai pris la décision de m'écouter, d'écouter mon aspiration profonde. Bah, j'ai plus d'angoisse, je me sens quand même bien, franchement.
Et voilà, et en plus je suis super contente de voir qu'il y a une de mes petites graines qui a germé. Pour le moment je vous en dis pas plus, mais vraiment c'est un emploi saisonnier qui coche toutes les cases de ce que j'ai besoin, c'est-à-dire un emplacement à l'ombre pour mon camion et mon chien, des horaires de travail super cool pour l'été parce que surtout en matinée très tôt. Voilà, excepté les samedis où il y aurait du travail sur la journée, mais bon, avec une pause. Et de toute façon, si j'ai l'emplacement à l'ombre, il n'y a pas de souci pour le chien. Je pourrais laisser ouvert les portes arrière du camion, puis il sera à l'ombre, donc il n'y aura pas de souci, tu vois. Voilà, et donc ce serait en plus un temps partiel. Donc c'est parfait pour moi parce que ça me permet d'avoir toujours du temps libre voilà, pour tout ce que j'aime faire. Et en plus... de pouvoir parce que enfin je veux dire ça me fait vraiment juste le complément que je cherchais pour compléter mon activité digitale en fait, hein. Voilà, donc c'est du plus quoi, donc c'est trop bien, je suis trop contente et c'est dans une région que j'adore, c'est dans le centre de la France. Je peux donner la région quand même, oui, ça oui, le Cantal. Ça y est, la pluie est arrivée. Du coup, on attend de voir si ça passe ou pas pour pouvoir aller se promener. Mais si ça passe pas, on va aller se doucher. Hein, Mimi? Regardez-le comme il est bien, lui. Trop bien. Hein, ah bah ouais. Hein. Qu'une vue panoramique, là. Ouh. Sinon, je suis en train de continuer à poser mon plafond. Bon, c'est normal que c'est pas encore bien plaqué parce que ça prend du temps, hein. C'est physique aussi d'avoir les bras levés tout le temps là. Donc après ce sera bien tendu, un peu comme là quoi. Mais pour le moment c'est pas tout à fait. Mais ça en jette, hein. Franchement c'est pas mal je trouve, hein. Ça va bien ce décor automne avec mon van. Ouais. Ça me plaît. Petite balade sous la pluie, hein, vu qu'on n'a pas trop le choix. Oh non, c'est chez les gens là. Voilà, ça c'est le chemin qu'on a pris pour venir à Montraide.